أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ومجد على حبيبك ورسولك نبيك النبي العمي محمد مصطفى صلوات ربي والسلام عليه. Chers frères, chères sœurs, humbles serviteurs d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour parler du rôle de la femme pendant le mois de carême, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est la femme et qu'est-ce que c'est le ramadan et faire le rapprochement maintenant. La femme est le socle de l'humanité. Sans elle, l'humanité peut-être n'allait même pas exister après Dieu. Donc, en plus de voir le ramadan est un mois sacré dont Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à sa créature, les permet de se remettre en cause et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, nous voyons quel est le rôle que la femme peut jouer ou doit jouer pendant ce mois béni. La femme, pendant le mois béni, celles qui sont sur l'essentiel de toutes les actions, de tout ce qui se passe pendant le mois de Ramadan. Celles qui nous font à manger, celles qui font du suhour, n'est-ce pas? Et c'est elles qui préparent tout ce qui est à faire. Même les femmes qui travaillent, généralement, elles aiment surveiller et se rassurer que tout se passe bien pendant le Ramadan. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis ou a réservé une place dans le paradis qu'on appelle Ar-Rayyan. Ar-Rayyan est réservé à ceux qui ont jeûné pour Dieu, ceux qui ont mené des actions pour Dieu et ceux qui ont accepté de soutenir et d'aider les semblables pendant le mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, la femme a le droit. Certainement, nous allons dire qu'ils vont dire que la femme n'est pas faite pour cuisiner islamiquement. Elle n'est pas dans le mariage forcément pour cuisiner, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, etc. Mais quand elles le font, elles ont plus de mérite. Pourtant, le musulman, c'est celui qui est intelligent. Quand il y a deux choses, il prend le plus utile. Et l'utile ici, c'est quoi? C'est de soutenir, aider. Donc, une femme, comme Allah même le dit dans le Saint-Coran, entraînez-vous dans le bien et la justice et la crainte d'Allah. Et c'est ce que nos mamans font pendant ce mois béni. Elles acceptent, malgré les charges, de soutenir les frères, de faire à manger, de réveiller les enfants, de faire la vaisselle. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger pendant ce mois béni. Mais toute femme qui veut avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut avoir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut mériter la félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se mettre au boulot. C'est d'accepter, malgré son titre, son rang social, c'est d'accepter d'être, si vous voulez, l'esclave d'Allah, pas l'esclave des humains, mais l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à aider les autres à pouvoir mieux jeûner, à aider les autres à pouvoir bénéficier des mérites de ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chers sœurs, humbles serviteurs d'Allah, nous devons comprendre que sans la femme, peut-être qu'on n'allait même pas pouvoir jeûner. Parce qu'elles ont un rôle tellement capital. Tellement capital. Après le boulot, quand vous rentrez à la maison, vous avez besoin d'un soutien moral, spirituel et social. Je pense que la femme, elle est la mère. La femme, elle est l'épouse. La femme, elle est la sœur. La femme, elle est, si vous voulez,
ministre de l'Intérieur, parce que c'est elle qui a la responsabilité de la maison. Elle a la charge de soutenir et d'aider, n'est-ce pas, tout ce qui se passe à la maison. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre que quand nous prenons l'image de nos mères qui sont passées, comme notre mère Khadija, comme notre mère Aïcha, Hafsa et autres, pour venir maintenant à nos sœurs comme Zainab Ghazali, qui ont passé tout le temps, surtout pendant ce mois béni, dormi peu et travailler beaucoup. Invoquer Dieu, parce qu'elles arrivent à cumuler les deux. À la spiritualité, c'est-à-dire s'acquitter de leurs devoirs religieux, qui sont obligatoires, et les surrogatoires. Et en plus, s'occuper de tout ce qui est nourriture, etc. Donc ça veut dire qu'elles ont plus de mérite, n'est-ce pas, celle de le faire pour Dieu. Seulement, elles doivent sincériser l'intention. Pour dire, tout ce que je le fais pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais pour la richesse, la face d'Allah. Même si vous êtes marié, vous ne le faites pas pour votre époux, vous ne le faites pas pour les enfants, vous ne faites pas pour que les humains en parlent. Même si ton époux n'est pas reconnaissant, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala a vu, parce que c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sait tout, qui entend tout et qui voit tout. Donc, nous disons à nos mamans, comme conseil, de cumuler les deux. Entre les occupations sociales et la charge de la maison. La charge de la maison, c'est quoi? Qu'elle se rassure d'abord que les habitants de la maison vont manger. Et qu'elle se charge de donner aussi aux frères et sœurs qui n'en ont pas. Parce que généralement, c'est comme l'âme et le cœur. L'âme fait les suggestions et le cœur prend la décision. Ça, c'est l'époux et l'épouse. Elle doit faire les suggestions, elle doit aider le frère, elle doit, n'est-ce pas, aider le mari et à mieux vivre sa foi. Et sans oublier qu'elle-même, elle a un devoir de spiritualité, de foi, de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par conséquent, elles ont plus de mérite, elles ont plus d'obligations que nous. Mais n'oublie pas que les femmes ne sont pas des esclaves. Surtout pendant ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala dit elles ont autant de droits que de devoirs. Elles ont le même droit et devoir que l'homme dans la spiritualité, dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par conséquent, nous devons dire bravo à nos mères et qu'Allah les soutienne, Inch'Allah, qu'Allah les assiste. Donc, nous devons tous, chers frères et sœurs, avoir une pensée pieuse. Pour les frères et sœurs, ici ou ailleurs, qui sont affamés, qui n'ont pas à manger, qui ne savent même pas comment faire le sourd, qui ne savent pas comment faire la lecture. Avoir une pensée pieuse pour eux. Les oublier, c'est de trahir ta conscience. Et trahir ta conscience, c'est de trahir la communauté. Et trahir la communauté, c'est de trahir le prophète. Et trahir le prophète, c'est d'oublier Dieu. Et oublier Dieu, Dieu te dit, ne soyez pas comme des gens qui ont oublié Dieu, Dieu les a fait oublier l'essentiel. Donc, chers frères et sœurs, ensemble, partageons nos qualités. Ensemble, corrigeons nos défauts. Sans cela, nous pouvons prétendre à être une communauté dont le Seigneur a cité dans le Saint-Coran. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité. Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, vous croyez à l'unicité absolue d'Allah. Un jour de plus est un jour de moins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.